Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, comme chaque jeudi soir, en direct du Bet Chabad de Baka à Yerushalayim, Baruch Hashem, pour le Farbrengen, la Idva, d'autres chassidites du jeudi soir, avant Shabbos, pour nous donner des forces, pour envoyer toutes nos brachot, toutes nos bénédictions pour nos otages, pour nos soldats, pour tout notre peuple en Israël, du nord au sud et du sud au nord, et également dans la diaspora. Envoyer des brachot à chaque juif, c'est-à-dire que c'est ça le but. Toutes les semaines, on se réunit pour vous envoyer des brachot. On a dit dans une semaine, paracha de Ekev, qu'on va lire ce Shabbos, paracha. On doit être à l'écoute les uns des autres. Et c'est important plus que jamais, de dire à son frère Chazak, de renforcer son frère juif, de renforcer sa sœur juive, qu'on puisse être, comme on l'a dit hier, tous ensemble, comme Moshe Rabbeinu il l'a dit à tous nos ennemis, en tête Pharaon à l'époque, bin arenu biskenenu neler, qu'avec nos jeunes, avec nos anciens, on ira vers notre Géoula, notre délivrance. C'est ça qu'on fait tous les jeudis soirs ici. On est sur une terrasse, on a Baruch Hashem, on a Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter si ce n'est que le Bet Hamikdash à Yerushalayim, la résurrection des morts, comme ça on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter, amen. Et bien sûr Mashiach, bien sûr la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans son Bet Hamikdash ici à Yerushalayim, à notre peuple comme au monde. Voilà, c'est ça qu'il faut être shoef, qu'il faut demander. L'ambition, elle est là, elle doit être là. Une ambition de Kedusha, une ambition toujours de sainteté, d'élévation, de toujours s'élever, Ma'alin Bakodesh Velo Moridim, comme c'est marqué, qu'on doit s'élever toujours, et Chaz Veshalom ne jamais régresser. Et on pourrait se dire que ce cycle de parashiot, en ce moment, qu'on assiste aux dernières recommandations de Moshe Rabbeinu, alors c'est un peu un crépuscule, c'est un peu une fin en soi. Et pourtant on sait très bien que sauf Maaseh B'Marchav Trila, comme on dit Rabbi Shelomo Alevi Al-Kavetz, dans le Lechadodi qu'on chantera demain soir dans nos synagogues, que sauf Maaseh, la fin de toute œuvre B'Marchav Trila, eh bien elle dépend de la pensée originelle. Pensée originelle de Moshe Rabbeinu depuis le début, c'est de faire un deal, un marché avec Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu il sera toujours en chaque juif. C'est un Raya Me'emena, comme c'est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un berger fidèle, Roé Ne'eman en hébreu. Et un berger fidèle, il laisse pas une brebis, pas un mouton, pas un agneau de son troupeau. Il ne le laisse pas s'égarer et il ne l'abandonne pas surtout. C'est ça un berger. Et donc Moshe Rabbeinu c'est ça. Moshe Rabbeinu du début à la fin, et il nous dit même dans ce livre de Devarim qui est l'œuvre de Moshe, Torah Moshe, c'est le livre de Moshe. Tout le livre de Devarim, c'est le livre de Moshe. C'est ce que Moshe nous a laissé au-delà de ses recommandations. C'est son œuvre, le livre de Devarim, c'est l'œuvre de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs à ce sujet, Rabbi Yoshia ou Yosef Pinto, Shalita, que Dieu lui envoie une refoua chez les mains, une bonne santé, une longue vie. Amen, Kenny Ratson. Il a développé tout un inyan autour de ce livre de Devarim, Sefer Devarim ici en Israël comme dans le monde, que c'est important. Ce livre de Devarim, chaque paracha de ce livre, elle est importante. Pourquoi ? Parce que c'est Torah Moshe, c'est le livre de Moshe. Ce livre de Devarim, c'est ce que Moshe nous a laissé à chaque juif les forces, pas de terminer et de sombrer chas v'shalom dans le fatalisme, mais au contraire, que ce livre de Moshe, c'est pour l'usage, c'est pour l'histoire, c'est pour chaque génération jusqu'à Geoula Amitit ve'Ashlema, jusqu'à notre délivrance complète et véritable, que ça donne la force à chaque juif de parachever l'exil au plus vite et d'amener au plus vite Geoula, d'amener au plus vite notre délivrance. Et on sait très bien que dans ce même concept que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que Itpashtuta de Moshe Shebechol Dara,
qu'à chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un Moshe à chaque génération, et on sait très bien que notre génération, le Moshe de notre génération, c'est le Rebbe, c'est le Rabbi, et que le Rabbi, comme le premier Moshe, le Rabbi nous donne des directives. Tous les Moshe de chaque génération, ils donnent. C'est quoi la directive? C'est Aekev Tishmeon. C'est être à l'écoute de chaque juif, de se mettre à la place des souffrances de chaque juif. Bien, on vit une année particulière que plus que jamais, on doit être à l'écoute les uns des autres. Et on doit chacun être des personnes qui tendent l'oreille à chaque juif. Rabbi il a insisté sur Miftsaïm, sur aller s'enquérir du besoin de chaque juif. Et c'est comme ça qu'on doit être. Ça veut dire c'est pas que maintenant nous on est Fabregen ce soir, on est veille de Shabbos, que demain soir et Shabbos on va être à nos tables chez nous, dans nos maisons, et on aura tout ce qu'il faut sur nos tables. Et on va manger de bon appétit avec la conscience tranquille. Chas v'shalom, si on n'a pas fait ce qu'il faut avant Shabbat demain, c'est-à-dire de se soucier que d'autres juifs ont eux aussi comme nous ce qu'il faut sur leur table pour Shabbat. C'est ça Miftsaïm. C'est se soucier matériellement. D'abord, le Rabbi dit d'abord Begash Miout. Se soucier que matériellement, chaque juif il a tout ce qu'il faut pour passer Shabbos. Il a tout ce qu'il faut même pour la semaine, tout ce qu'il faut pour manger. Ça commence par la gashmiout, par la matérialité, ensuite et seulement ensuite la spiritualité avec, comme vous le voyez, la mise des téphilines pour les hommes, la distribution des nérotes, des bougies pour Shabbat, pour vous mesdames, chaque vendredi. Mais d'abord c'est gashmiout. Comme le Rabbi, il a voulu, et c'est comme ça encore aujourd'hui. Vous allez chez le Rebbe, au 770, au OL, comme chez le Rebbe, rue Présidente, comme dans tous les endroits du Rebbe, vous trouverez toujours à manger, à boire, à chaque heure, à chaque instant du jour et de la nuit, pour chaque juif. Ça commence par là. Alors, vous savez, c'est pas pour rien que chacun il est dans ce qu'il est, c'est-à-dire on a chacun de quoi apporter à l'autre. Et ça commence par Ekev Tishmeon. La paracha, ça commence par simplement tendre l'oreille. Ou des fois on fait mine, on fait exprès chas v'shalom de ne pas entendre, de ne pas comprendre que comme ce que je vous ai dit cette semaine, ce qui nous sauvera, ce qui nous délivrera tous, qui ramènera nos otages en vie en bonne santé, nos soldats en vie en bonne santé en terre d'Israël, et qu'on reverra très bientôt tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont disparus pour ne plus jamais les quitter. C'est la bienveillance finalement, c'est l'écoute, l'attention, la considération à l'autre, et se mettre à sa place. Se dire que regarder plus loin que son nombril, regarder plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire regarder plus loin que sa pomme. C'est dans un cas comme ce soir, on pourrait se dire, moi je suis bien, Baruch Hashem, je fais Fabregen dans mon cas à moi, et demain soir je ferai Shabbos. Mais même la question qu'on doit se poser, est-ce qu'un autre juif, est-ce qu'une autre famille juive, il a de quoi passer Shabbos? Et quand on est dans cette erpatiout, quand on est dans cette considération de notre frère juif, de notre sœur juive, alors à ce moment-là, quand on est Ekev, on a cette écoute chevillée à nos talons, partout où on va, on essaye d'aider un autre juif. Alors Tishme'un, nous promet Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il entendra nos prières et il nous délivrera de manière immédiate et sans attendre. Chers amis, c'est ça, faire de ce Shabbat un Shabbat, je dirais de la solidarité, de l'écoute, de l'entraide, un Shabbat où on est tous ensemble, où on ne laisse pas un juif chas v'shalom de côté. C'est ça le sens. Le sens, c'est d'être dans les mitzvot ensemble. C'est ça tout le but de ce qu'on appelle Fabregen Idvad ou Trasidit, c'est de prendre des bonnes résolutions ensemble,
de se dire les chaim ensemble, de se souhaiter à la vie mutuellement ensemble, de chanter ensemble, de dire des paroles de Torah ensemble. C'est ça le but. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'être ensemble, finalement. C'est le mot-clé, c'est la clé de tout, de toute réussite et de toute délivrance. Mes chers amis, j'insiste, vous me connaissez depuis maintenant plusieurs années, j'insiste sur ce mot ensemble. Rien ne sera possible sans ce mot ensemble, sans cette ardout, cette unité du Ham Israël, Kulo Bechol Makom Shem, en tout endroit où vous êtes. Faites de ce Shabbat un Shabbat de l'unité la plus parfaite. L'unité la plus parfaite, mes chers amis. Et ainsi nous verrons, avant même Shabbat, dès maintenant même, au moment où on se parle, poindre déjà notre délivrance. Amen. Ken Yehi Ratzon. Good Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix et de bénédiction pour tout notre peuple, où qu'il se trouve. Et priez pour nous, comme on prie pour vous, ensemble, toujours et plus que jamais, ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.